Madame, Monsieur, soyez le bienvenu à notre nouvelle visioconférence. Nous avons l'honneur, le grand honneur aujourd'hui de recevoir une sommité scientifique, de recevoir de nouveau notre ami, cher professeur Olivier Roy, dont j'insiste à le remercier, lui exprimer notre reconnaissance au nom de CRI Voix des Victimes, au nom aussi de la coordination des organisations islamiques suisses, au nom de l'Institut Kalima, au nom aussi de la Fondation d'Islam de France, nos partenaires, pour l'acceptation de l'invitation malgré l'agenda chargé. J'aimerais bien aussi souhaiter le bienvenue à notre cher ami, professeur Benahia Boumediene, directeur de l'Institut Kalima, notre cher ami, docteur Roberto Simona, représentant de la commission du dialogue chrétien-musulman en Suisse, et notre cher ami aussi, le sociologue Julien Tardif. Avant de céder la parole à notre professeur Olivier Roy pour essayer de décortiquer avec lui la question de popularisme et repli identitaire, quelles répercussions sur la diversité religieuse en Europe. J'aimerais bien, permettez-moi de céder, de donner la parole, mot d'ouverture à notre cher ami, Dr Roberto Simona. Si vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Le thème de la conférence d'aujourd'hui offre une réflexion sur un possible funeste chemin en Europe qui risque d'enfermer notre société, le populisme et les replis identitaires. La tentation vers un repli identitaire est certainement présente en chaque femme et chaque homme, qui espère ainsi s'en sortir des injustices d'exclusion ou au contraire de pouvoir s'affirmer dans la société. L'intention de se faire reconnaître touche aussi les religions. Je suis convaincu qu'elle représente une sérieuse discordance par rapport à la vocation authentique de toute religion. Les religions ont la mission d'accompagner les personnes vers la liberté intérieure et dans le lien avec Dieu. Je pense à deux religions avec lesquelles je suis profondément lié, le christianisme et l'islam. Elles se réfèrent aux livres sacrés. La Bible et le Coran sont les sources pour grandir dans la liberté et dans la vraie humanité. Cependant, ce parcours de vie dépend de l'esprit dans lequel ces deux livres sacrés sont lus et de l'intention avec laquelle la personne souhaite entrer en contact avec Dieu. Est-ce que la personne lit la Bible ou le Coran dans l'écoute de Dieu ou dans la perspective d'affirmer ses objectifs, répondre à ses émotions ou attester ses pensées? Les religions ont une mission fondamentale dans la promotion de la liberté intérieure. Mais nous ne pouvons pas nier que certains membres du christianisme et de l'islam préfèrent affirmer leur religion, promouvoir l'identité religieuse, plutôt que grandir dans le message de liberté, d'amour et de joie, révélé par Dieu à travers la Bible et le Coran. La souffrance amène souvent les victimes à se réfugier dans les replis identitaires. Notre devoir est de comprendre la souffrance de chaque femme et chaque homme. Lorsqu'il est possible, nous devons agir et aider les personnes à guérir leurs blessures. Le christianisme et l'islam ont une mission fondamentale dans ce sens, car l'évolution de la conscience de chaque femme et homme pourra transformer un monde enfermé et matériel. Le défi est justement de savoir observer la cause des souffrances des personnes qui se replient dans l'identitaire et le populisme. Mais nous devons accomplir cette action dans un esprit de liberté et sans aucun gain personnel.
Je tiens à remercier le docteur Abdel-Jalil Daeri pour le précieux, incroyable travail accompli pour nous offrir la chance de réfléchir sur divers sujets primordiaux et d'actualité. Et c'est un grand honneur de pouvoir écouter aujourd'hui le professeur Olivier Roy. Ses recherches, ses livres et ses articles sont de riches ressources pour apprendre et à observer dans un esprit de liberté intérieure ce que se passe sur le terrain. Merci à vous. Merci, Dr Roberto Simona. Je tiens aussi d'être d'accord avec vous. C'est un honneur pour nous, pour la coordination des organisations islamiques suisses, d'avoir l'invitation d'inviter le professeur Olivier Roy, une sommité scientifique. Et c'est quelque chose qui nous rend responsables et nous donne beaucoup de responsabilités pour l'avenir. J'aimerais bien vous communiquer les salutations du professeur Farhat Afshar, président de la coordination des organisations islamiques suisses, qui se trouve pour un engagement à l'extérieur de la Suisse. Je donne parole maintenant à professeur Boumediene Ben Yahya, directeur de l'Institut Kalima, et secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses, pour la modération avec Dr Julien Tardif. C'est à vous, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie, Dr Daeri, pour l'organisation de cet événement avec la présence et l'honneur que nous fait professeur Olivier Roy, que je salue. Et nous nous réjouissons profondément de vous avoir avec nous pendant ces quelques minutes, peut-être ces quelques quarts d'heure, dans lesquels vous allez certainement, comme l'avait rappelé à l'instant dans l'introduction docteur Roberto Simona, que je salue aussi, et je salue aussi docteur Julien Tardif. Les défis sont innombrables, professeur, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, mais au vu aussi de tout ce qui se passe dans nos sociétés, les mutations accélérées, les mutations violentes, notamment sous un aspect d'un revêtement religieux qui s'identifie par-ci et par-là à des identitarismes religieux, voire des populismes religieux ou caractère religieux, mêlés, si vous me permettez l'expression, professeur, à un melting pot de tout et de rien, à la fois politisé, à la fois apolitisé, et sous l'influence et peut-être avec une visée des finalités de dominance, pour reprendre le terme, de dominance des uns et des autres, au vu des pratiques, des politiques locales. Alors, on pourrait prendre l'exemple de la France, on pourrait prendre l'exemple de l'Europe, et je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, et vous, de près, de loin, de par aussi votre regard international, votre expérience, votre parcours académique, professionnel, et aussi en tant que témoin de ce qui se passe dans le monde autour des questions de l'islam, où va aujourd'hui cette manifestation du populisme comme rejet ou comme attrait, parce qu'il y a une polarité aussi autour du rejet et de l'attrait du populisme, et quels seraient selon vous, bien sûr, les mesures à prendre, les enjeux colossaux, certainement, j'en doute pas un instant, de cette menace par rapport à la diversité religieuse que Roberto Simona mentionnait à l'instant et qui, elle, viscéralement appelle à l'amour et à l'harmonie des peuples et des sociétés. Cher professeur, à vous la parole. Vous aurez certainement, alors, comme vous le souhaitez, 20-25 minutes d'intervention, et puis on pourra prolonger aussi avec des questions des uns et des autres, notamment mon cher docteur et les participants, les auditeurs et les auditrices. Bonsoir à vous, professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bon, que le populisme soit évidemment un obstacle
à la diversité religieuse, c'est évident puisque c'est son objectif. Et le populisme en Europe, c'est construit, le populisme actuel, c'est construit essentiellement en opposition à l'islam et aux migrants en général. Mais, comme on le sait, ils ont l'habitude de mélanger la question de la migration et la question de l'islam comme religion en Europe. Donc, les populistes défendent une identité européenne ou française, ça dépend comment ils se situent par rapport à l'Europe. Et ils demandent, bien entendu, une restriction à la liberté religieuse des musulmans. Bon, c'est clair dans toutes leurs propositions. On les voit, par exemple, refuser les menus végétariens dans les écoles, demander l'interdiction du port du voile dans l'espace public, s'opposer, comme en Suisse, à la construction de minarets, etc., etc. Donc, toutes ces mesures, vous les connaissez. Mais il y a un problème plus profond. Enfin, c'est, dans le fond, qu'est-ce qu'on oppose à la liberté religieuse des musulmans? Et là, il y a deux choses possibles. Soit on leur oppose le sécularisme, la laïcité, comme en France, soit on leur oppose l'identité chrétienne. Dans le cas où on leur oppose l'identité chrétienne, on n'est pas contre la liberté religieuse en soi, on est pour réserver la liberté religieuse aux bons religieux, c'est-à-dire essentiellement le christianisme, bien sûr, et je dirais dans le sud de l'Europe, le catholicisme essentiellement. Bon. Donc là, ces populistes-là, ces populistes identitaires chrétiens, ne font évidemment pas ne sont pas évidemment pas des sécularistes. Pour eux, il s'agit de promouvoir le christianisme et de rabaisser les pratiques religieuses liées à l'islam. Alors donc, dans le même temps, par exemple, où ils vont demander l'interdiction des menus végétariens dans les cantines, ils vont insister pour que le vendredi, on continue à ne proposer que du poisson, par exemple, pour marquer le signe identitaire du christianisme dans les menus de la cantine. De même, on s'oppose à l'ostentation de signes religieux musulmans, mais on défend les crèches dans les mairies, des crèches chrétiennes dans les mairies. Donc, les identitaires chrétiens se situent clairement dans la dissymétrie religieuse et pas dans la limitation de la liberté religieuse. Leur idée, c'est bien d'étendre la liberté religieuse des chrétiens, et des catholiques en particulier, et de restreindre la liberté religieuse des musulmans et accessoirement des juifs. Par exemple, quand on veut rendre le port obligatoire dans les cantines, il n'y a pas que les musulmans qui sont visés par ce genre de mesures. Et là, je crois que c'est une question importante parce que de cette question dépend, je ne dirais pas la solution, mais une solution possible, qui est dans le fond la solidarité des religions. Dans quel sens va-t-elle s'exercer ou justement ne pas s'exercer? Pour les catholiques identitaires, la droite conservatrice catholique, il n'y a pas de symétrie. Voilà. C'est la liberté religieuse est pour le christianisme, elle est contre l'islam, elle est limitée pour les juifs. Mais on a une autre forme de populisme qui est évidemment particulièrement fort en France, mais qu'on trouve également chez Geert Wilders, par exemple, en Hollande, qui est de dire l'identité européenne, c'est le sécularisme. Et en France, c'est la laïcité. Donc, le combat pour notre identité se fait pas seulement contre l'islam, il se fait aussi contre toutes les religions, contre le principe même de la religion. Ou bien, quand ils ne sont pas aussi ouvertement anti-religieux, ils considèrent dans le fond que la lutte contre l'islam vaut bien quelques sacrifices pour les autres religions. C'est ce que disait par exemple Marine Le Pen. Si vous prenez la loi sur le voile, dans les écoles, officiellement, ça n'est pas une loi sur le voile. C'est une loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires. Donc, tous les signes religieux sont concernés. Ce qui veut dire la kippa, par exemple, pour les juifs, la soutane pour les quelques aumôniers qui
continuaient à porter la soutane, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais enfin bon. L'interdiction des grandes croix, bon, on n'a jamais vu personne se trimballer avec des grandes croix, mais enfin, on a banni les grandes croix, donc ça concerne essentiellement, évidemment, la kippa. Et puis le turban des sikhs, bon, il n'y a que quelques dizaines de jeunes sikhs scolarisés, enfin à l'époque en tout cas, à l'époque de la loi. Et alors Marine Le Pen disait, elle l'a dit publiquement, bon, si pour se débarrasser de voile, il faut aussi interdire la kippa et la soutane, je demande à mes amis juifs et catholiques de renoncer à porter de manière ostentatoire une kippa ou une soutane à l'école, parce que l'important, c'est de limiter la visibilité de l'islam. Et si on prend le cas de la France, on voit que ça va très très loin. C'est-à-dire que des mesures qui ont été explicitement prises pour combattre ce que le président appelle le séparatisme islamique sont des mesures qui visent paradoxalement d'abord les autres religions. Je vais prendre deux exemples. Donc, une des premières lois qui a été faite après le discours des Mureaux du président, c'est de limiter l'instruction à la maison. Donc, l'idée, c'est, voilà, les familles musulmanes très religieuses, ben, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école, ils les gardent à la maison, où ils ont un enseignement fondamentaliste. Voilà, ou alors ils les mettent dans une école semi-clandestine. Bon. Or, on a les statistiques, on sait en gros que les musulmans qui n'envoient pas leurs enfants à l'école et les instruisent à la maison sont très, très minoritaires. La grande masse des gens qui pratiquent le homeschooling, l'école à la maison, sont des catholiques conservateurs ou des juifs également conservateurs. Bon, donc, on a une mesure qui est prise, j'allais dire, à partir d'un certain fantasme, l'enseignement clandestin coranique, mais qui vise une catégorie bien précise, les croyants très orthodoxes, catholiques et juifs, qui ne veulent pas l'enseignement laïque pour leurs enfants. On a eu comme autre décision de contrôler beaucoup plus strictement les écoles privées libres, qui ne sont pas sous contrat. Or, la grande masse des écoles privées qui ne sont pas sous contrat sont soit juives, soit catholiques. Donc, ce qu'on a là dans ce cas-là, ce n'est pas une discrimination contre l'islam, c'est un rétrécissement de l'espace de liberté religieuse pour l'ensemble du pays. Et alors, on voit comme ça une petite surenchère qui se fait. Par exemple, alors je parle toujours de la France parce que c'est le cas évidemment le plus avancé en Europe de ce militantisme laïque. Hein. Des pays comme l'Allemagne ou l'Italie sont beaucoup moins obsédés par la présence du religieux dans l'espace public. Mais le modèle français tend, bon, je dirais pas à s'imposer, on n'en est pas encore là, mais à être présenté comme finalement le modèle radical de gestion de la question de l'espace religieux. Alors, le modèle français vise dans le fond à faire de la religion une affaire privée. Voilà, c'est dit quasiment explicite. Beaucoup de gens, d'ailleurs, quand on leur demande c'est quoi la laïcité, ils vont répondre ça veut dire que la religion doit être est une affaire privée. Ce qui est totalement faux par rapport à la loi de 1905, puisque la loi de 1905, c'est au contraire une loi qui régit la pratique religieuse dans l'espace public. Donc, par définition, la pratique religieuse dans l'espace public est autorisée, sous contrôle, bien sûr, mais est autorisée. Alors, on a parfois l'impression que ces milieux ultra-laïques, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas seulement de l'islam, vont monter en épingle des cas particuliers qui concernent les autres religions. Donc là, en ce moment, il y a une histoire sur les témoins de Jéhovah, bien sûr, qui sont un bouc émissaire très pratique parce qu'ils ne votent pas, hein, ils s'interdisent de voter, donc bon, on va leur taper dessus. Mais vous avez le démantèlement des crèches, hein, c'est-à-dire où les tribunaux administratifs demandent aux municipalités qui mettent des crèches alors qu'il n'y a pas une tradition établie de mettre des crèches dans les écoles, dans la mairie, on leur demande de l'enlever. On a une affaire en Vendée, une autre en Bretagne, où le tribunal administratif demande à la mairie de retirer une statue religieuse présente dans l'espace public et qui était payée par la mairie, etc. etc. Et ça va très loin.
Et là, on a une protestation des catholiques conservateurs qui disent « mais attendez, il y a erreur. Nous, on est dans l'identité française, on représente, bon d'accord, on sait qu'on est très minoritaire, mais le catholicisme, c'est quand même la religion de la France, donc il faut au contraire multiplier les crèches, multiplier les statuts de saints sur la place publique et réprimer les musulmans. » Alors on a un cas intéressant là en ce moment, on va voir comment les tribunaux vont se comporter. Vous savez qu'il y a quelques années, la grande affaire, c'était les prières de rue, de musulmans bien sûr. Soit c'était des prières de rue tout simplement parce que la mosquée était trop petite, donc le vendredi, les fidèles priaient dans la rue, soit c'était, disons, un petit peu plus politique, c'était pour montrer qu'il y avait un manque de mosquées, etc. Mais ça faisait la une de tous les journaux, etc. Or là, on a un mouvement catholique conservateur qui vient de lancer une grande campagne de prière publique dans la rue, où leurs militants doivent donc tous les jours, à la même heure, s'installer dans un coin où il y a le monde et se mettre à prier la Vierge Marie à haute voix, etc. Et là, ça pose un problème, c'est-à-dire, là, on va avoir un bon critère de est-ce qu'il y a tolérance, est-ce que c'est une intolérance qui vise essentiellement les musulmans ou est-ce que cette intolérance vise l'ensemble des religions? Ça va être, c'est quelque chose à observer. Donc voilà, ça c'est le premier point. Vous avez donc ce populisme qui, dans le fond, qui ne peut pas s'appuyer sur une population croyante chrétienne, parce que bon, en France maintenant, on en est à 2% seulement de Français qui vont à la messe tous les dimanches, hein, et 5-6% qui vont à la messe régulièrement. Bon, d'ailleurs, c'est rien du tout. Donc, faute d'une masse de croyants bon, qui ferait un poids démographique, on se rabat sur une identité définie essentiellement par la laïcité. Dans cette... mais là, il y a... et l'autre mesure, enfin, l'autre dimension, hein, c'est quand on dit non, notre identité, elle n'est pas laïque, elle est chrétienne. Bon, ça, c'est le deuxième cas de figure. Donc là où on demande que la religion chrétienne soit privilégiée par rapport à l'islam. Mais là, on tombe sur le problème que je viens d'indiquer, il y a très peu de gens qui y pratiquent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de parler de foi chrétienne, on va parler d'identité chrétienne. Et on va traiter la question religieuse sous la forme de l'identité. Donc ça, là, on esquive complètement la question de la foi, de la croyance. Et comme on esquive la question de la foi et de la croyance, on n'a plus de socle commun pour les religions. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire oui, mais musulmans, comme ça a été dit tout à l'heure par Roberto Simona, on ne peut plus dire oui, mais les chrétiens, les musulmans, ils partagent quand même la foi en Dieu, etc. Si on ne parle que d'identité chrétienne et d'identité musulmane, il n'y a plus de foi en commun. Il n'y a plus rien en commun. Donc c'est tout l'intérêt, je dirais, de culturaliser le religieux et de faire disparaître ce qui fait que le religieux est du religieux. Alors, cette culturalisation du religieux, on le voit malheureusement, je dirais, dans les deux camps. L'exemple le plus caricatural en France, c'est la campagne qui a été menée dans les écoles par le ministère de l'Éducation nationale au mois de septembre, la campagne de promotion de la laïcité. Et alors, on avait des grandes affiches où il y avait « la laïcité permet de ». La laïcité, c'est de. Et alors, par exemple, il y avait « la laïcité permet à Aïcha et Catherine d'aller à la piscine ensemble. » Bon. Et comme par hasard, Aïcha était bronzée et Catherine était blanche. Alors, quand vous lisez ça, supposons qu'il y a des gens qui ne connaissent rien à la laïcité française. Quand ils voient ça, ils disent « Ah ben oui, la laïcité, c'est contre le racisme. » Et puis, les musulmans appartiennent à une race, et puis les chrétiens à une autre race. Cette campagne n'emploie jamais le mot religion. C'est ça qui est extraordinaire. On prétend expliquer aux enfants ce qu'est la laïcité sans jamais mentionner la religion. Et par contre, qu'est-ce qui apparaît dans le visuel? La race. Et là, on a on se débarrasse de la religion. En un mot, quoi. C'est même plus une question de liberté religieuse, puisqu'on n'en parle pas de la religion, elle n'existe pas. Mais malheureusement, cette culturalisation du religieux, elle est reprise aussi par des partisans, par exemple la campagne
pour promouvoir la tolérance envers le hijab, qui avait été menée avec l'appui du Conseil de l'Europe et qui a finalement été coulée à la demande de la France. Mais cette campagne était très problématique, parce qu'on faisait du hijab, un truc, quoi, voilà, sans aucune connotation religieuse. C'est moi je porte le hijab, toi tu ne le portes pas, mais on s'aime bien. Oui, mais c'est la même chose que dans la campagne française sur la laïcité. C'est-à-dire, on parle de coexistence en évacuant complètement le religieux, comme si c'était simplement une coexistence de cultures différentes et donc, en dernière analyse, on le voit dans les images, de race. Donc, tout ce débat sur l'identité, et ça va être un peu ça ma conclusion, tout ce débat sur l'identité consiste à évacuer le religieux. Et délibérément, soit parce qu'il y a une idéologie de type laïque, c'est le cas en France, soit parce que les populistes savent très très bien que l'Europe n'est pas suffisamment chrétienne pour affirmer un christianisme religieux. Et donc, pour passer le christianisme, je dirais, en contrebande, il faut le transformer en une simple identité. Et dans le fond, se débarrasser de la question religieuse. Voilà. Ça n'est plus une question de liberté religieuse. Or, la liberté religieuse, elle est dans nos constitutions. Elle est dans les principes même de l'Europe. On peut discuter du problème du conflit des libertés, c'est-à-dire dans quelle mesure, les cas typiques, c'est les cas de demande d'exemption de conscience. Un médecin catholique peut-il refuser de pratiquer l'avortement? Voilà, ça, on a un cas typique de conflit de droit, de conflit de liberté. Mais en général, ces conflits de droit sont résolus par les tribunaux. On définit ce que serait une exemption de conscience, et on définit la limite. Voilà, dans quel cas le médecin peut refuser, par exemple, de faire un avortement, mais doit s'assurer qu'un autre médecin accepte de le faire, des choses comme ça. C'est une sorte de compromis qui existe d'ailleurs dans beaucoup de pays. Ce genre de compromis permet de respecter la liberté religieuse tout en assurant la liberté de ceux qui ne croient pas ou qui ne veulent pas se soumettre aux normes et aux principes d'une religion donnée. Et donc, moi, je crois que je n'irai pas la solution parce qu'il n'y a pas vraiment de solution, on n'a pas des mesures à prendre comme ça, mais que c'est par cette dimension de la croyance qu'il faut aborder le problème. Il faut laisser tomber la question identitaire. Il ne faut pas opposer à une identité une autre identité, parce qu'en ce cas-là, on tombe dans le piège d'une diversité qui ne serait qu'une juxtaposition avec forcément des groupes dominants et des rapports de force entre groupes. Il faut au contraire s'attacher à défendre la liberté religieuse. Et donc, qui est, je dirais, une coalition commune, en gros, de croyants qui n'ont pas besoin de discuter sur la théologie, sur la question. Je ne parle pas du tout ici du dialogue interconfessionnel, etc. Ça, c'est une affaire interne. Je pense qu'il s'agit d'un positionnement de type juridique, de croyants qui ont des intérêts communs, à savoir qu'on respecte la liberté religieuse, le respect de la liberté religieuse, telle qu'elle est inscrite, je le répète, dans toutes les constitutions de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, bien sûr. Mais en Europe, c'est un principe inscrit dans le marbre. Bon. La liberté religieuse fait partie des droits humains, et la liberté religieuse, ce n'est pas seulement une liberté de croyance, ça c'est très important, c'est une liberté de pratique. Parce qu'on peut dire, oui, mais la liberté religieuse, elle est garantie par la liberté d'expression, la liberté individuelle, etc. Oui, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est une liberté de pratique, c'est une liberté de s'organiser dans le cadre d'une communauté religieuse, avec évidemment des limites. Bon, par exemple, la question de prière dans les rues, elle doit être réglementée, bien entendu. Parce que si tout le monde commence à prier dans tous les sens, ça posera des problèmes de circulation. Mais elle doit être gérée dans l'égalité des religions. L'égalité de la loi et l'égalité de la religion. Et ça, je dirais que chez les acteurs religieux, de toutes les religions, il y a une certaine réticence à cette, je
j'allais dire, cette syndicalisation, on pourrait dire, des droits religieux. Alors, chez les conservateurs, ça s'explique parce qu'ils ne veulent pas de l'égalité religieuse. Donc, ils ne veulent surtout pas que l'islam soit mis sur le même plan que le christianisme. Mais on a aussi des réticences pareilles chez certains salafis, chez les juifs orthodoxes, qui ont peur que ce front commun pour défendre le principe de la liberté religieuse entraîne une sorte de nivellement où toutes les religions seraient équivalentes, on serait dans une espèce de relativisme, de syncrétisme, etc. Si vous regardez aujourd'hui une des critiques que la droite catholique fait au pape Francis, c'est exactement ça. Il reproche de ne pas poser la question de la vérité dans son dialogue avec les musulmans. Alors qu'évidemment, le but du dialogue n'est pas de savoir qui a raison. Le but du dialogue, c'est précisément, et ce n'est pas discuter la théologie, c'est de trouver une voie commune entre croyants pour aborder les grands problèmes qui se posent aujourd'hui au monde, dont les problèmes, par exemple, de paix et de guerre, de réchauffement climatique, etc. Il ne s'agit pas du tout de niveler les théologies et de trouver une théologie commune. Mais chez beaucoup de croyants, je dirais, libéraux, partisans d'une entraide, d'un dialogue entre religions, etc., je vois que très souvent, il y a une réticence par rapport à cette dimension, j'allais dire, juridique de l'affirmation de la liberté religieuse. Je ne connais pas, je peux me tromper, je ne connais pas en France, par exemple, d'initiatives communes sur le plan juridique. Par exemple, créer un pool d'avocats qui porterait dans les tribunaux la question de la liberté religieuse, mais pas du tout pour défendre telle ou telle identité, culture, etc., etc., mais pour que les tribunaux définissent de manière juridique par définition, mais de manière impartiale, quel est l'espace de pratique religieuse. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas de prendre chaque religion et se demander qu'est-ce qu'il y a de commun avec les autres, etc. Ce n'est pas tellement de défendre la diversité religieuse, c'est de définir le positionnement du religieux dans l'espace public. Et laisser la question de la diversité de côté. La diversité, c'est une affaire entre les croyances, c'est une affaire de débat sur la théologie, etc. Mais par contre, il y a bien un problème aujourd'hui dans une Europe qui n'est plus chrétienne, comme je l'ai écrit dans mon livre. Le problème, ce n'est pas la suprématie du christianisme sur la pratique dans l'espace public, parce que cette suprématie, on prend un sacré coup partout. C'est d'affirmer la nécessité d'une liberté religieuse dans l'espace public, et pas simplement en termes de croyance. Voilà. Donc là, il y a un problème juridique, constitutionnel, et je crois qu'il faudrait créer, oui, effectivement, une espèce de pool juridique d'avocats dont le boulot, ça serait ça. Et puis après, de s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, comme le cours d'appel, quand il y a des problèmes que les juridictions nationales n'arrivent pas à créer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il existe un lobby religieux auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, le Centre pour la loi et je ne sais pas quoi, mais qui est un lobby chrétien ultra-conservateur et qui ne défend que les pratiques chrétiennes, mais qui se porte, j'allais dire, il se porte en plainte quand il s'agit de défendre la liberté il va du côté de l'accusation quand il s'agit de défendre la liberté religieuse des non-chrétiens. Donc je crois que c'est ça, enfin c'est une des dimensions sur lesquelles on pourrait travailler. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur. Alors, vous avez évoqué pas mal de points qui ouvriront le débat sur notamment ce socle, cette notion de la liberté religieuse et cette conception, cette esquisse a trouvé un espace juridique, notamment une idée forte que je retiens, en tout cas pour ma part, dans votre intervention, peut-être. Alors, il y a une réaction de notre cher ami Roberto Simona, voire Julien Tardif, d'ailleurs Roberto Simona qui travaille depuis très très longtemps sur cette notion de la liberté religieuse, la liberté dans les religions. Vous souhaitez peut-être intervenir, Roberto, mon cher ami? Non, je remercie encore pour ce que vient de dire le professeur Roy.
Encore une fois, quand je disais avant l'importance de ces livres et de ces articles, c'est qu'en effet, en tant que politologue, il observe les choses dans cet esprit de liberté intérieure. Parce que liberté, pour moi, ça fait quelque chose d'intérieur. Donc, il faut se libérer de ses propres intérêts, de ses propres objectifs personnels pour arriver à avoir un regard différent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, quand je disais justement de ma croyance, maintenant je me réfère encore une fois à ces deux livres sacrés comme la Bible et le Coran, on les lit pour apprendre cette liberté. C'est une question, la question spirituelle aujourd'hui devient une base très importante pour faire face aux différents défis avec lesquels nous sommes confrontés. Et je pense actuellement à la guerre qu'il y a en Ukraine. Pour résoudre ces problèmes, évidemment, si chaque personne aurait vraiment donnerait une importance spirituelle à ce qui se passe, avec un attachement spirituel que lui-même a, on pourrait vraiment résoudre beaucoup de choses. Et dans cette vision spirituelle, en effet, dans l'islam, dans le christianisme et dans des autres religions, on a des références incroyables, des personnes qui ont vraiment ce sens de la liberté intérieure. Donc, comme vous disiez avant, si je regarde par exemple le catholicisme, attention, différence entre ce que c'est la théologie et ce que c'est après la spiritualité. Ça, c'est très important. Cher professeur? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que l'approche n'est pas la même, si vous voulez. Moi, je défends une approche juridique, mais l'approche juridique, elle ignore la question de la spiritualité, par définition même, bien sûr. Ce n'est pas le même registre. Hein. Donc, on a des niveaux qui sont différents. Selon qu'on est croyant ou pas croyant, selon qu'on est de tel ou tel bord. Le problème, c'est d'articuler tout ça ensemble. Je peux poser une question? Allez-y, Julien. Docteur Benyaia. Bonjour, cher professeur Roy. Je suis vraiment ravi. Ça fait à peu près une petite dizaine d'années que j'échange avec une amie commune, Naïma M. Fadel, sur vos travaux et que j'attendais cette opportunité. Et vraiment, j'en suis très heureux. Merci encore d'être présent. J'ai loupé la première séance de travaux avec vous en 2021. Je me rattrape. Je voulais souligner la richesse de votre travail, cet apport, cette réflexivité que vous avez, que vous nous permettez sur tous les enjeux que traverse actuellement l'Europe et je dirais même le continent eurasiatique, hein, puisque vous êtes, rappelons-le, un expert formé à l'INALCO sur ces questions de langue et civilisation orientale. Hein. Vous avez commencé par un cursus sur les langues persanes, vous avez été engagé dans les guerres en Afghanistan dès les années 80, vous avez ensuite votre parcours anthropologique de vécu dans l'Asie centrale. Moi, il y a un texte que j'ai très apprécié de vous pour justement voir comment vous travaillez sur comment même au niveau, bien sûr, des personnes, des gouvernements, mais aussi des États forts, hein, des États aujourd'hui, comme par exemple l'Empire, ce qui resterait de l'Empire ottoman. Hein. Vous avez fait un très beau texte en 2016 sur la Turquie d'Erdogan, qui n'était ni la politique ottomane, ni la politique islamiste. Hein. Donc on voit bien comment, jusqu'à ces niveaux de suprapuissance, on peut jouer sur ces deux engagements, hein, quand on réfléchit notamment sur la guerre qu'il y a actuellement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, hein, et cet enjeu sur l'islamisme, ou plutôt appuyé sur l'intégration de la Turquie et de son voisinage dans l'organisation des États turciques. Un autre point par rapport à cette idée, parce que je ne veux pas focaliser sur la question française, la question évidemment du laïcardisme qu'on connaît nous, puisqu'on est ici dans une conférence auprès de nos amis suisses. Mais vous disiez dans votre ouvrage, je ne sais pas si c'est le dernier, mais l'Europe est-elle chrétienne?
justement, dans une société sécularisée, en quête de valeurs, chasser le religieux revient à en faire la proie des braconniers du fondamentalisme. Bon, c'est très juste, hein, ça prolonge votre analyse. Et je voulais vous soumettre, avant de vous poser ma question, juste une petite référence. Je ne sais pas si vous le connaissez. Nous, on travaille notamment avec une sociologue tunisienne, Myriam Selami, qui a fait un très bel ouvrage par rapport aux jeunes filles et aux jeunes adolescentes musulmanes, qui s'appelle « Adolescentes voilées du corps souillé au corps sacré », édité aux presses universitaires de Laval en 2013, et qui a repris « L'être et le néant » de Sartre, pour montrer que finalement l'utilisation du voile dans beaucoup de pratiques, c'est pour éviter la chosification du regard de l'homme et qui lui refuse justement un rapport au sacré. Voilà. Et ma question, voilà, j'en finirai là, est-ce qu'il n'y aurait pas pour vous, en tout cas moi je le travaille comme ça dans mes travaux de sociologie entre le savoir et le croire, est-ce qu'il n'y aurait pas pour vous une extension du domaine de la sécularisation au-delà de tout intérêt bien compris des États? Je ne parle même pas d'une politique d'accommodement raisonnable en France, mais par exemple quand on a des acteurs surmédiatisés, surpuissants dans l'action publique de prévention de la radicalisation comme je vais le citer, comme un Gérald Bronner ou comme tout l'observatoire du conspirationnisme, est-ce qu'on n'est pas dans un effet en ricochet comment dire, d'une absence de pensée du religieux? On est sur, c'est-à-dire même la politique de prévention de l'État est prise à son propre piège, où là on est trop sur le savoir, plus du tout sur le croire, et du coup on s'attaque aux fausses croyances et on croit qu'on va y arriver, quoi. Voilà, excusez-moi, j'ai encore été un peu long. Je vais essayer de m'améliorer à chaque fois. Oui, le problème, c'est très exactement ça. C'est-à-dire le religieux n'est plus pensable. Quand il y a eu le grand conflit, bon, il y a, au XIXe siècle, dans la seconde moitié, entre la République et l'Église catholique, les républicains savaient très bien ce qu'était le religieux, et même, je dirais, ils le vivaient d'une certaine manière. Ils ont construit une république ancrée dans la notion de sacré. Les francs-maçons, par exemple, à l'époque, développaient toute une liturgie, toute une... j'allais dire qu'ils créaient une religion miroir par rapport à la religion catholique. Bon, tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, la religion, c'est un gros mot. Vous remarquerez qu'en France, on ne peut pas utiliser le mot religion tout seul. Si vous faites un centre d'études sur la religion, il faut mettre sur la religion et la laïcité. Hein. Si vous parlez d'enseignement, il faut dire on va enseigner le fait religieux. Mais vous ne pouvez pas parler d'enseignement de la religion. Ce n'est pas possible. Hein. Et ce tabou va très très loin, comme dans l'exemple de cette campagne pour expliquer la laïcité aux enfants, où on explique la laïcité sans utiliser le mot religion, ce qui est quand même complètement aberrant. Et aujourd'hui, si vous voulez, quelqu'un qui se montre croyant, eh bien, soit il est vu comme un fanatique, soit comme un petit peu bizarre. Hein. Aucun homme politique, sauf Madame Boutin, mais c'est pas forcément, oui, je dirais c'est plutôt un contre-exemple. Hein. Aucun homme politique ne peut parler de sa foi en public. Alors, en général, on suppose qu'ils n'en ont pas beaucoup. Bon. Mais peu importe. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Hein. Même quand on ne croit pas, il faut qu'on fasse semblant de croire. Donc, il y a un tabou sur le religieux, alors qui est exaspéré en France, bien sûr, hein, mais que je vois ailleurs, dans d'autres pays où ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas pour un homme politique, un homme public, de parler religion. Du coup, on ramène la religion, si vous voulez, à deux choses, une espèce d'opinion, bon, personnelle, etc., qui doit rester en privé, ou alors ce que j'appellerais la religion yoga, c'est-à-dire, bon, une petite spiritualité, bon marché, accessible à tout le monde, et qu'on pratique 1 heure par jour. Bon. Alors, être zen, ça passe, mais être croyant, ça ne passe pas. Et cette incompréhension du fait religieux va très, très loin. Vous citiez tout à l'heure les collègues sociologues. Bon, quand je vois, par exemple, qu'un autre collègue sociologue, tout à fait honorable par ailleurs, enfin des gens très, très compétents dans leur domaine,
mais qui fait une étude sur la radicalisation dans les collèges et qui définit la radicalisation comme tout écart par rapport à la norme laïque. Alors évidemment, dans ces cas-là, faire sa première communion, c'est déjà louche, quoi. C'est déjà un premier pas vers la radicalisation. Et ça, c'est un gros problème, exacerbé en France, comme je le disais, mais dont je constate que ça marche à peu près dans toute l'Europe. Ça ne se fait pas de parler de religion. Merci. Alors peut-être, professeur, j'en profite très rapidement pour vous poser une question. Vous avez parlé de cette notion de volonté, en tout cas officielle, d'invisibiliser, si vous voulez, le caractère musulman, le fait musulman, le fait religieux. À juste titre, vous aviez fait le distinguo aussi dans ce qui se pratique actuellement entre le fait religieux, l'enseignement du fait religieux et non pas de la religion, et notamment dans votre exposé, la question de la foi, qui est centrale selon vous, et je suis totalement d'accord avec vous, pour pouvoir régler les problématiques qui sont posées et les défis à venir. Cette volonté d'invisibiliser le religieux, en réalité, vous l'aviez bien dit, elle remonte à la loi de 1905, peut-être aussi à l'histoire française des guerres des religions, qui sont aujourd'hui quelque part prétextés. C'est un bon prétexte pour continuer à séculariser à l'extrême, laïciser à l'extrême. Quel est le regard, professeur, au-delà de la France, au-delà même de l'Europe, des autres pays, notamment les pays du Proche-Orient et du Maghreb, par rapport à ces questions ou par rapport à cette notion? Est-ce qu'il y a eu, avec la vague des printemps arabes, il y a une dizaine d'années, une évolution vers le socle, disons, occidental et européen, ou plutôt au contraire, les mutations sont souvent imprévisibles, mystérieuse, si vous me permettez l'adjectivation, et par conséquent, on ne pourrait pas savoir exactement lire un petit peu, alors que vous étiez, je le rappelle, parmi les premiers à voir aussi en filigrane dans vos écrits prévisualiser un petit peu ce mouvement des révolutions arabes. Alors, je dirais, on est passé par trois phases. En gros, la phase postcoloniale des années 60-70, le religieux est là, hein, mais il ne joue pas un rôle, il est socialement et culturellement bien ancré, etc., mais il ne joue pas de rôle particulier. Donc on voit des gens comme Nasser, qui était un croyant sincère, mais en même temps qui ne va pas parler, citer le Coran ou parler de religion, qui était contre le port du voile, bon, etc. Et avec fin des années 70, on voit ce qu'on a appelé l'affirmation islamiste. Et là, je dirais, on assiste pendant 20 ans à un exhibitionnisme religieux, c'est-à-dire où on va en rajouter. Les femmes vont mettre un hijab ostensible, puisqu'on va l'adapter, justement, on va la déculturaliser, en portant un hijab qui est sur des tenues complètement modernes. On va voir les mosquées mettre à fond l'appel à la prière. Les gens faire des prières dans la rue, des salafistes se mettre en tenue, etc. Bon, ça, c'est toute cette grande phase de, je dirais même pas j'affiche mon islam, j'exhibe mon islam. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, d'un seul coup, vous regardez les manifestations du printemps arabe, alors les gens sont musulmans, bien sûr, c'est la même société. Et puis, cet exhibitionnisme religieux disparaît complètement. Vous avez des femmes avec hijab, des femmes sans hijab, vous avez des types qui peuvent avoir une camis, mais d'autres qui sont en jean, enfin, aucune importance. On ne peut plus reconnaître le camp politique des gens à leur tenue vestimentaire. Et les slogans ne sont plus religieux. Ce sont des slogans politiques, au sens très large du mot politique, parce que souvent, ils sont plus moraux, éthiques, que proprement politiques. Justement, ce n'est pas des slogans d'idéologie politique. C'est des slogans qui portent sur des valeurs, la dignité, l'honnêteté, etc., etc. Et là, je dirais qu'il y a une mutation en profondeur qui est… alors, est-ce que ça correspond… À quoi ça correspond? Ça correspond évidemment à un début une sécularisation. Parce que la sécularisation, ce n'est pas forcément la fin du religieux. Vous avez des sociétés sécularisées où les gens sont très croyants. Ça n'a pas… Bon. Mais une sécularisation
mais surtout, je dirais, ça correspond à une phase où on pense la liberté religieuse. Hein. C'est-à-dire, c'est pas que les gens sont moins croyants, c'est qu'ils acceptent l'idée que c'est une question de liberté. Donc, on peut être croyant, mais aussi ne pas être croyant. Et pour moi, le grand tournant, c'est le vote par l'Assemblée constituante, pas constituante, le Parlement tunisien, de la loi sur la liberté de conscience, hein, qui n'est pas la liberté religieuse. La liberté religieuse, ce n'est pas la liberté de conscience. La liberté religieuse, c'est que les musulmans peuvent pratiquer, les chrétiens peuvent pratiquer, mais ça ne dit rien sur le droit de ne pas pratiquer, le droit de changer de religion et le droit d'avoir les idées qu'on veut. Donc, cette adoption du principe de la liberté de conscience par un parlement tunisien qui était tenu à l'époque par une majorité de membres du parti de Ennahda est pour moi absolument fondamental, et ça indique où on passe aujourd'hui dans les sociétés du Moyen-Orient. C'est en fait, on passe à la tolérance. Ça n'est pas la sécularisation politique qui a été incarnée par des partis de type marxiste ou des choses comme ça. C'est un changement de registre et qui se fait de manière très logique sur un appel à la démocratie, puisque la liberté religieuse devient donc une liberté parmi d'autres. Et alors l'avantage de ce changement, c'est qu'il libère le religieux du poids du politique. Voilà, il permet de reprendre, enfin aux religieux, de se développer comme religieux. Ce qui ne plaît pas aux régimes autoritaires, qui vont à ce moment-là tenter d'utiliser la norme religieuse pour leur propre compte. C'est comme il y a un an, il y avait un parlementaire égyptien qui avait proposé de criminaliser l'athéisme. Ce n'était pas les islamistes qui demandaient ça, c'était bon. Heureusement, la loi n'est pas passée, elle aurait été absurde, elle était absolument ingérable. Mais on voit maintenant que la revendication de la norme, de la pure norme de type salafi, elle n'est plus faite par les gens dans la rue, elle est faite justement par des autorités gouvernementales en dehors de toute idéologie politique, mais pour des raisons simplement d'autoritarisme. Merci beaucoup, professeur. Je vois qu'il y a deux questions. Alors, tout d'abord, notre cher ami Louis Hussein, qui est secrétaire général de la Fondation. Et notre partenaire, c'est la Fondation Ahl Bayt, la Fondation culturelle et islamique Ahl Bayt, qui est notre partenaire. Il organise aussi la conférence. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, mon cher frère Ben Yahya, il a déjà en quelque sorte posé la question. Je voulais aussi avoir l'avis du professeur, parce que souvent, quand on réclame nos droits de pratique religieuse ici en Europe, et j'ai déjà été victime de cette situation, on nous rétorque que justement dans les pays musulmans, qu'on devrait apprécier la liberté qu'on a ici, parce que dans les pays musulmans, on n'en a pas. Et quand j'ai entendu que le professeur a aussi passé du temps en Asie et dans des pays musulmans, je voulais avoir son opinion. J'ai mon avis, moi, à ce sujet, mais je voudrais aussi avoir l'avis du professeur. Donc, dans ces pays-là qui sont à majorité musulmane, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie ou en Afrique, selon vous, selon votre expérience, la liberté de pratique et de conscience des personnes qui sont d'une autre religion ou bien qui sont tout simplement laïques. Quel est votre avis là-dessus? Ça dépend considérablement des pays. Mais en gros, je dirais que dans la plupart des pays, la liberté religieuse est accordée à une communauté religieuse. C'est-à-dire, alors l'Iran par exemple, les Arméniens, ils sont chrétiens, ils ont la liberté religieuse. Ça, c'est important. Dans des pays comme l'Afghanistan qui sont très traditionnels, si vous vous présentez comme chrétien, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Si vous vous présentez comme athée, là, c'est un peu plus délicat. Pas forcément pour des raisons d'intolérance religieuse, mais parce qu'un athée est connoté comme quelqu'un qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'éthique. Donc, quelqu'un qui n'est pas fiable. Mais on est ici dans la liberté religieuse comme liberté d'un groupe.
et pas toujours dans les libertés individuelles. La question clé, c'est la liberté individuelle, hein, c'est-à-dire le droit de changer de religion. C'est pour ça, pour moi, le critère du passage à la vraie liberté religieuse. C'est quand on accepte le principe du changement de religion. Alors là, la Tunisie donc, vient de l'inscrire dans sa constitution, ce qui est extrêmement important. Dans d'autres pays, bon, l'Algérie, ça se fait. L'Algérie, par exemple, le président de la Fédération protestante algérienne, depuis 1999, c'est un converti. Ce qui a créé des problèmes, d'ailleurs, des tensions. Mais comme la Constitution ne dit rien là-dessus, le concept d'apostasie n'est pas dans la Constitution algérienne, elle n'est pas non plus dans la Constitution marocaine. Donc, il y a une tolérance de fait, mais qui reste bon, assez fragile. Et alors, je vois, on va dans le sens de la tolérance. Évidemment, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, c'est plus complexe, mais on voit tous les progrès qui ont été faits en 5 ans hein, sur ce plan-là. Hein, sur d'autres plans, c'est une autre affaire. Mais sur le plan de mettre fin au contrôle religieux de la société, qui est évidemment la première condition pour qu'on puisse parler à un moment donné de liberté religieuse. Donc voilà, bien distinguer ce qui relève de la liberté d'une communauté religieuse et ce qui relève, qui est assuré presque partout, et ce qui relève de la liberté individuelle de croyance. Merci. Permettez-moi, j'aimerais bien aussi souhaiter le bienvenue à notre cher ami, Dr Lamine Setou, le responsable du certificat sécurité et terrorisme au centre de métier CNAM de Paris. Bonsoir tout le monde, bonsoir Olivier. Merci. Je ne sais pas qui souhaite poser une question ou je me permets de poser une question à notre cher ami, professeur Olivier Roy. Professeur Olivier Roy, est-ce que vous pensez aussi que les musulmans, surtout en Europe, sont responsables de leur essor, la diversité, la manipulation pendant 10 années par les ambassades qui gèrent les intérêts, qui gèrent les agissements du musulman, la diversité. Par exemple, en Suisse, il y avait une autre fêtière qui, lorsqu'on a commencé ce dynamique de recherche, de dialogue, hors rituel et hors pratiques religieuses classiques dans les lieux de culte, nous étions attaqués par une autre fêtière qui souhaite garder le monopole sur les musulmans, qui souhaite aussi garder les intérêts de représentativité, etc. Est-ce que vous pensez que le musulman, avec la diversité, avec l'absence de stratégie d'implantation politique et structurelle dans les institutions européennes, sont responsables? Ma deuxième question, mon professeur Olivier Roy, on ne va pas vous tarder beaucoup. Je suis étonné et choqué parfois lorsque je vois que l'islamophobie gagne des rangs au sein du courant de gauche de pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, notre association, on a subi beaucoup de stigmatisation, de méfiance de la part du gauche de pouvoir. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a votre collègue Grand Maison qui a essayé d'analyser, mais votre point de vue me concerne. Merci, mon professeur. Alors, sur le premier point, c'est sûr que le poids des États est un obstacle et pas du tout une voie pour affirmer un espace de liberté religieuse en Europe. Donc, ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire l'islam contrôlé par les consulats des différents pays musulmans, c'est un problème et ce n'est pas du tout la voie de la solution. Et là, bon, alors évidemment, ces pays, ils poursuivent leur politique de ce qui concerne ce qu'ils pensent être l'intérêt national. Hein. Les Marocains, les Algériens, les Turcs cherchent à utiliser la diaspora pour affirmer leur poids dans la scène géostratégique ou même dans la scène nationale européenne. Bon. Mais là, je dirais que c'est aux musulmans de s'en détacher hein, et de manière autonome. Mais en parallèle de cet islam consulaire, vous avez l'islam, vous avez la tentative assez paradoxale de beaucoup de gouvernements européens
de créer une institution para-étatique, hein. Alors même que la Constitution, en France en particulier, l'interdit totalement. En Autriche, c'est constitutionnellement possible, mais en France, pas du tout, c'est interdit par la Constitution. Or, on voit que l'État essaie de susciter, depuis 30 ans d'ailleurs, des instances prétendument représentatives de l'islam de France, qui ne représentent en fait rien du tout. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'il n'y a rien qui monte de la base. Voilà. En gros, un peu partout, bon, les musulmans s'organisent localement autour d'une mosquée. On a un islam de proximité qui marche plutôt bien, mais il n'y a pas véritablement de désir, de mobilisation de la part des musulmans pour s'affirmer comme une communauté religieuse, hein, religieuse, je ne dis pas culturelle ou nationale ou autre, comme une communauté religieuse dans l'espace public. Je crois que c'est un problème de génération aussi, un problème de cadre, de manque de cadre, de manque de formation. Bon. Voilà pour la première question. La seconde question, c'était… Gauche et oui, la gauche. le gauche du pouvoir, surtout le Parti socialiste, vraiment, on constate la déviation morale au sein de ce qui se reste dans ce parti. La gauche s'est aperçue, bon, en gros, la gauche a choisi pour couper l'herbe sous le pied des populistes, de faire du populisme, mais au nom du sécularisme. Hein. C'est-à-dire, donc ils adoptent des discours ultra-sécularistes qui sont, alors qu'ont deux avantages pour eux, ça reste dans la tradition anticléricale de la gauche, hein, très souvent est anticléricale en Europe, bon, pas toujours. Hein. Et ça leur coûte rien parce que il n'y a pas d'électorat chrétien au sens de croyant. Hein, il n'y en a plus. Donc la gauche pense faire d'une pierre deux coups. Hein. On critique la religion, on critique l'islam en disant qu'on critique la religion en général, mais que le problème aujourd'hui c'est l'islam. Et puis on ne perd pas d'électeurs parce qu'on continue à penser qu'une partie des musulmans votera quand même pour la gauche pour des raisons socio-économiques. Voilà. Donc ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. En fait, les résultats électoraux montrent qu'ils ont tout à perdre et rien à gagner. Mais ça, bon. Merci, professeur. Alors, j'en profite rapidement pour donner la parole parce qu'il y a une question de notre ami Frédéric Ferry. Est-ce que vous pouvez poser la question directement au professeur? Oui, je crois justement, monsieur Olivier Roy vient juste de répondre, c'est justement, je dis, si mes questions de la communauté musulmane, c'est peut-être aussi un peu de leur faute, comme vous avez expliqué, il y a peut-être un peu d'action de leur part. On peut donner un exemple, même s'il n'y a plus une foi chrétienne quelque part en France, mais par exemple, on va prendre un exemple, quand il y a eu la GPA et tout ça, la grossesse assistée, on a quand même eu des Français qui sont descendus dans la rue pour être contre, parce que un papa, une maman, alors que la communauté, quand même, qui a un esprit de foi, devrait aussi avoir défilé avec ces gens-là pour manifester ce côté spirituel de la chose. Et on ne les a pas vus. Moi, je sais que j'ai été défilé là-dedans et je n'ai pas vu cette communauté musulmane avec ce peuple français manifester sur ces valeurs-là, principes quand même chrétiennes aussi. C'est quand même c'est peut-être pour ça aussi que la communauté musulmane est peut-être aussi pointée, parce qu'elle n'est pas un acteur de ce pays, quoi, quelque part. Il y a une grande prudence hein, chez beaucoup de musulmans de manifester de manière publique des positions parce qu'ils ont peur qu'on les assimile à ce moment-là aux islamistes, aux frères musulmans, aux salafistes, etc. etc. Ils ont peur que ça fasse qu'il y ait un effet chiffon rouge ou chiffon vert sur l'opinion publique. Il y a une très grande prudence. Et d'autre part, on ne peut pas dire que la qualité de dialogue entre catholiques traditionnalistes et musulmans croyants soit très forte. Hein. Alors, il faut dire, les dirigeants de la Manif pour tous ont lancé un appel aux musulmans et aux juifs. Hein, et ils s'attendaient à ce qu'ils viennent. Ni les juifs ni les musulmans ne sont venus. Mais, et les dirigeants de la Manif pour tous l'ont regretté, clairement. Mais quand on regarde le public de la Manif pour tous,
on sent que l'islamophobie est quand même très forte chez eux. Donc, je crois qu'il y avait une crainte pour beaucoup de cadres musulmans d'apparaître un petit peu comme le musulman de service. Mais il n'empêche que justement, c'est là, à mon avis, qu'il y a un approfondissement à faire, justement du dialogue entre croyants. Ça, c'est sûr. Et de le faire sans passer par des instances politiques. Merci infiniment, professeur. Avant peut-être de donner la parole, professeur, et ça sera probablement l'avant-dernière avant de converger vers le terme de cette magnifique intervention. J'ai une question par rapport au professeur, au FORIF. Tout récemment, il y a eu ce nouveau forum, cette nouvelle plateforme qui concerne l'islam et qui propose un nouveau cadre plutôt islamologique, si vous me permettez l'adjectivation. Est-ce que vous pensez que ce nouveau forum, bien sûr, qui annonce aussi le décès du CFCM quelque part, est-ce que ce n'est pas tout simplement un changement de nom nominatif qui ne résoudra pas, ou qui probablement, vous nous le direz, qui résoudra les problématiques autour de l'islam? Est-ce que ça suffirait d'ores et déjà ou dorénavant avec cette nouvelle plateforme qui va aussi former les imams, enfin traiter les petites questions autour de l'islam, et qui continue dans la logique aussi du contrôle, peut-être même néocolonialiste? Est-ce que cela suffirait à endiguer toutes les problématiques autour de la religiosité, de la religion, du fait religieux, du sacré, notamment en France? Votre regard est plus qu'important à découvrir, professeur. Alors, cette nouvelle formule est un progrès, j'allais dire, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire on se débarrasse d'une structure qui ne fonctionnait pas, parce que la structure précédente, le CFCM, était aux mains de l'islam consulaire et des grandes organisations et d'organisations politiques. Bon. Donc, c'est une très bonne chose de s'être débarrassé du CFCM. Et la nouvelle organisation n'est pas le CFCM sous un autre nom. En tout cas, leur idée, c'est de se baser plutôt sur les mosquées de base. Bon, en ça, j'ai rien contre. C'est plutôt un progrès. Mais le gouvernement attend de cette structure des choses que cette structure ne peut pas donner. Par exemple, la formation des imams. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, ça serait très bien si cette institution créait un centre de formation des imams. On est un pays libre, vous pouvez créer, n'importe qui a le droit de créer un centre de formation d'imams. Alors déjà, il faut que ce centre fonctionne bien, enfin qu'il y ait vraiment du contenu, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Alors, dans l'idée du gouvernement, c'est ce qu'ils aimeraient bien faire. Alors, je ne parle pas de ce gouvernement précis, parce que c'est un thème qui est très partagé par, disons, la classe politique. Hein, puisqu'ils ont été très cohérents, ils font la même chose depuis 30 ans, quel que soit le parti au pouvoir. Leur idée, dans le fond, ça serait que cette organisation ait le monopole de la formation des imams. Voilà. Et qu'un imam ne pourrait exercer que s'il passe par là. Mais c'est totalement impossible sur le plan constitutionnel. En gros, si vous voulez, nos gouvernements voudraient l'équivalent musulman de l'Église catholique. Parce que, effectivement, de par la loi, un curé ne peut pas s'imposer sans l'autorisation de l'évêque. Il y a eu des cas, etc., mais l'évêque reste en charge au niveau du diocèse, il reste responsable des curés, et l'évêque, par définition, dépend du pape. Bon, mais cette formule-là, ça ne marche qu'avec les catholiques. Je veux dire, chez les protestants, n'importe qui peut se déclarer pasteur. Et puis, vous avez des écoles de pasteurs extrêmement variées, et ça dépend de l'association des fidèles. L'association des fidèles embauche un pasteur, et il est totalement impossible pour le gouvernement de dire, voilà, vous pouvez embaucher qu'un pasteur qui aurait une licence de pasteur reconnue par le gouvernement. C'est impossible en France. Ça peut être
possible dans d'autres pays européens où il y a des traditions de contrôle gouvernemental ou d'association plutôt entre les religions, et par exemple en Autriche, hein, où l'Église, où l'islam est reconnu comme par l'État. C'est une religion d'État. Hein. Mais la tendance en Europe, c'est évidemment la liberté religieuse. Donc, dans l'esprit du gouvernement, cette organisation, c'est pour lutter contre le salafisme. Mais légalement, le gouvernement ne peut pas interdire à un imam salafi de prêcher dans une mosquée salafi. On peut fermer la mosquée si l'imam dit des choses désagréables, mais on ne peut pas exiger de lui qu'il ait un diplôme ou de l'organisation qu'on est en train de créer. Voilà, c'est ça. Par contre, alors, moi, là, je dis, bon, si cette organisation arrive à mettre sur pied un centre de formation d'imams qui sera légitime aux yeux des musulmans, parce que c'est ça qui compte, hein. Ce n'est pas aux yeux de l'État, c'est aux yeux des musulmans, par la qualité de sa formation, alors là, parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais ce n'est évidemment pas le gouvernement qui pourra assurer ce niveau, hein, et cette légitimité d'un centre de formation des imams. Merci beaucoup, professeur. Alors, j'invite notre docteur Liamin Setoul, peut-être pour une dernière intervention avec vous, professeur. Docteur Liamin Setoul, vous êtes là, sociologue, spécialiste de la radicalisation. Alors, peut-être qu'il n'est pas là. Il m'a précisé avoir un problème de connexion. Ah, d'accord. Alors, il me reste que vous remercier, mon professeur Olivier Roy. Merci beaucoup pour l'acceptation. Ça a été un honneur pour nous, un honneur pour la coordination des organisations islamiques suisses, pour la Fondation islamique et culturelle d'Ahl Bayt Fika, pour l'Institut Kalima. Merci infiniment pour Dr Roberto Simona, professeur Boumedine Ben Yahya, notre cher ami Dr Julien Tardif. Et à la prochaine, on espère toujours vous avoir en présentiel, professeur Olivier Roy. Ça donne une autre dimension d'échange et du dialogue. Merci infiniment, mon professeur, et à la prochaine. Madame, monsieur, à la prochaine visioconférence, et je vous laisse. Docteur Dari, docteur Setoul est de retour. Peut-être. Ah oui, je ne sais pas. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Je n'ai pas parlé. Merci Olivier pour cette conférence. J'ai vraiment trouvé super intéressante comme souvent. Moi, j'avais une petite question, mais peut-être que tu as évoqué, c'est comment tu perçois les prochaines élections et la question c'est une question un peu complexe à mon avis, surtout qui est très longue. C'est comment tu perçois la question de l'islam pour la prochaine. Est-ce que tu penses que c'est une question, je veux dire, qui va rester encore centrale dans les débats publics dans les prochaines, dans les prochaines années, ou tu penses que ça va se tasser? Moi, je suis étonné de voir à quel point l'islam est revenu en force sur cette élection, alors que je pensais qu'avec la crise des Gilets jaunes, avec des problématiques sociales plus transversales, on aurait un tassement. Donc, cette capacité de l'islam à rebondir toujours dans les débats électoraux, c'est une vaste question, mais je voulais avoir un peu ton ressenti rapide si on a le temps. Pour dire ça rapidement, la centralité de l'islam dans la campagne électorale vient d'une stratégie des états-majors, des partis politiques. Évidemment, pour l'extrême droite, il n'y a que là-dessus qu'ils peuvent gagner des voix. Sur la question économique, sur le reste, c'est nul. Et la droite des Républicains et le président Macron ont décidé de prendre à leur compte, parce qu'ils pensent que par rapport à l'électorat de l'extrême droite, leur faiblesse à eux, c'est de ne pas avoir assez mis l'accent sur les questions identitaires. Donc, ils en rajoutent une couche sur les questions identitaires. Bon. Et la gauche n'a rien à dire, puisque la gauche, comme on le disait tout à l'heure, elle en rajoute sur l'ultrasécularisme, tout en se défendant d'être islamophobe. Bon. Et les deux partis qui pourraient
qui sont profondément plus ouverts, hein, les Verts et la France insoumise, sont paralysés par le débat et dans le fond n'ont pas grand-chose à dire parce qu'ils sont vaguement dans une position vaguement multiculturaliste, mais en même temps, ils sont ultra sécularisés et donc ils n'ont rien à dire sur le religieux. Donc en fait, personne ne parle de la liberté religieuse, personne, parce que ça n'intéresse personne. Et du centre-gauche à l'extrême droite, c'est une course à l'électeur. Et en même temps, quand on regarde les sondages, la question de l'islam n'est pas la question centrale. Voilà. Les Gilets jaunes l'avaient bien montré. Hein. Question centrale, c'est question socio-économique, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, ce sont des stratégies d'état-major. Ça ne correspond pas à une angoisse plus accentuée de l'opinion publique française par rapport à l'islam. Et une dernière question, si je peux. Toi qui as une perspective très internationale, très européenne, est-ce que tu perçois cette même centralité de la question islamique dans les autres grandes démocraties européennes, notamment? Alors, sur la question identitaire, oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit très porteur sur le long terme, parce qu'on voit très bien comment ils n'arrivent pas à tenir simplement sur l'identitaire. Bon, le Brexit, c'est fait, hein, vous avez votre identité, maintenant, bonne chance. Hein. Et on voit il y a une chose qui est quand même très intéressante, c'est comment les partis populistes extrême droite sont virés, sont passés de l'islamophobie aux théories du complot sur le vaccin. Hein. C'est étonnant. Hein. Comme si, dans le fond, ce moteur de l'islam était maintenant un petit peu à bout de souffle, un petit peu en train de s'user. Hein. Donc, je pense que cette usure du thème de l'islam est aussi corrélée à des changements de société, c'est-à-dire la montée de classe moyenne d'origine musulmane, qui fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs, pas forcément musulmans croyants, mais d'acteurs d'origine musulmane qui jouent un rôle dans tous les pays occidentaux. C'est clair, en tout cas dans les pays de vieille immigration. Le gouvernement britannique est beaucoup plus mélangé qu'il l'était il y a 15 ans. Les conseils municipaux en France sont beaucoup plus mixtes, mélangés qu'ils l'étaient il y a 15 ans, etc., etc. Donc, il y a des changements de société. C'est pour ça que maintenant, l'extrême droite crie au grand remplacement, hein, parce qu'il y a effectivement une montée de classe moyenne d'origine musulmane qui joue un rôle. Professeur, j'ai une petite requête. Je suis en train d'échanger avec Amin El-Bailly. Vous voyez qui c'est? Amin El-Bailly, le jeune homme qui intervient dans le documentaire Zone Interdite. Ah, oui, le fameux documentaire oui. qui maintenant se présente à Roubaix sous les couleurs Les Républicains. De la droite. Voilà, donc il ne peut pas être avec nous puisqu'il est avec Valérie Pécresse et le STAT, mais voilà, il aurait bien aimé vous poser une question que je me permettrai de vous faire parvenir par mail. D'accord. Si vous voulez bien lui répondre. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment encore une fois. Et, je n'aime pas tarder, professeur Olivier Roy. Merci infiniment, professeur Olivier Roy. Et à la prochaine. Mille merci et à la prochaine. Entendu. Au revoir. Merci infiniment, professeur. Au revoir.